J'espère que tu vas bien. Je suis posée, confortablement installée pour papoter avec toi. Je n'ai pas ma tisane, mais peut-être que toi, de ton côté, tu as une petite boisson chaude. Et écoute, c'est bien normal, on est en hiver et en fonction du moment où tu regarderas la vidéo, et bien forcément, prends ce temps pour être aussi dans l'accueil et être dans cette introspection avec toi-même. Il faut que je te partage quelque chose d'important parce que je crois que c'est c'est nécessaire, mais ce que j'ai vraiment envie, c'est que pendant ces vidéos, ça puisse être aussi un moment où en fait tu te nourris spirituellement ou même psychologiquement, en tout cas que ça t'aide à être dans cette ouverture d'esprit, que ça puisse t'accompagner dans ton quotidien pour justement nourrir aussi tes propres vérités. Bien entendu, peut-être qu'il y a des choses qui ne résonneront pas avec ce que je te dis et c'est ok. Au contraire, je trouve ça sain aussi d'être dans cet esprit de s'interroger, de faire preuve de discernement, que chaque discours est peut-être enrichissant et peut-être que ça te permet toi de dire bah ça me parle plus, ça me semble plus juste, etc. Tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait très souvent, surtout quand je fais des gros voyages en voiture ou dans les transports en commun. J'adore écouter les podcasts ou regarder les vidéos, tu vois, d'interviews euh, de thérapeutes ou autres médiums, etc., qui échangent parce que finalement, on a tous besoin, et d'autant plus ces derniers temps, de cette nourriture aussi spirituelle. C'est un moment de recueillement avec soi, c'est un moment de connexion aussi avec soi, hein. C'est très important de pouvoir le faire parce que ça nous aide aussi à rester dans notre quotidien. Donc j'espère que ce contenu va pouvoir aussi alimenter ça chez toi et n'hésite surtout pas, au contraire, je serais ravie d'accueillir tes commentaires parce que ce sera peut-être aussi l'objet d'une autre vidéo, etc. Dernièrement, j'ai fait une danse sur Insta, alors peut-être que tu n'as pas été voir encore, mais j'ai posté un réel avec une danse parce que la samba, c'est quelque chose qui m'anime depuis peu, mais j'avais besoin de me connecter à mon feu intérieur. Et mon feu intérieur, c'est lors de la danse. Et la samba, en fait, c'est vraiment un moment où j'accueille ces énergies d'amour, de joie, du vivant, quoi, clairement. Et je ne suis pas la plus magnifique danseuse, c'est pas ça. Je danse avec le cœur, je danse avec la joie, l'esprit du partage. Et je te partage ça parce que finalement, c'est ce qui a résonné chez les autres en voyant cette vidéo. Et j'ai trouvé ça merveilleux et je voulais vraiment te partager ce qui va suivre. C'est que finalement, en étant la plus sincère possible sur cette vidéo, je me suis rendu compte que ça résonnait chez les autres et que chacun d'entre nous, en fait, a ce grain de folie et ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée parce que c'est souvent euh, ce que je contacte aussi quand je suis en réel, quand je suis à votre rencontre, euh, physiquement, dans les salons et autres événements. Et je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à le faire en vidéo. Et finalement, je suis passée par la danse et c'est super bien passé parce que finalement, bah, j'ai réussi à transmettre ça. Et j'ai vraiment envie de transmettre ça. J'ai envie que ça touche ton cœur et que ça t'aide à l'ouvrir en fait, à l'ouvrir au monde, montrer à quel point tu es dans cette beauté intérieure et à quel point tu as le droit de t'autoriser à être pleinement qui tu es. Parce que les gens ne nous connaissent pas. Et quand on est au plus proche de soi-même de façon naturelle, il y a une espèce de magie intérieure qui se dégage et les autres ont envie de partager ça avec toi. J'ai une carte là qui me vient en tête, c'est une carte oracle de Mario Duguay. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est par là. Non. Et cette carte, en fait, il y a une foule qui est toute en noir, grisonnante, etc. Et il y a une femme parmi
l'ensemble, qui a un sourire énorme et elle est pleine de rayonnements lumineux et on sent que ça commence à se diversifier sur les autres, enfin ça se propage. Je trouve ça vraiment merveilleux, mais c'est exactement ce qui peut se produire à partir du moment où tu donnes simplement cette connexion que tu as avec toi et avec la plus grande puissance du monde, qui est l'amour, en fait, la force de l'amour. C'est là, il n'y a pas d'autre endroit où ça peut avoir naissance, en fait. C'est à l'intérieur de soi et autour de nous par la suite. Sur cette terre, on est dans un passage et on ne peut que construire le futur en semant des graines. Et moi, je me suis toujours dit que je voulais contribuer à ce futur en semant des graines. Alors bien sûr, j'ai pas envie d'aller dans le jugement par rapport à comment fonctionne un tel, etc. On est des humains plein de défauts, faisant beaucoup d'erreurs, et on doit reconnaître ça. Je pense que c'est important pour rester humble aussi. Maintenant, on a des choses à dire, on a des choses à faire, et je pense que ça commence aussi par se lâcher la grappe, s'autoriser à être pleinement qui on est, à avoir ce grain de folie qui se connecte à notre enfant intérieur, qui a besoin de vivre, qui a besoin de respirer sa créativité, sa joie, sa spontanéité, et, et de dire aux autres à quel point on les aime. Ça, c'est... Voilà. Je pense que c'est la seule chose qu'on a à vivre sur cette planète, c'est ça. Alors bien sûr, ces derniers temps, on est très encombrés les uns et les autres par des problèmes matériels ou peut-être aussi relationnels, parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, on est dans une phase effectivement où on est en fin de cycle, on est en train de régler les choses. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si toi tu as fait ce chemin, si tu en as vu, si tu en as entendu parler, mais comme je suis animatrice en constellation, j'ai eu ce sentiment que, surtout ces derniers temps, il y a eu cette série qui est sortie sur la constellation systémique et familiale. Et pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui cherchait à pacifier tout. C'est-à-dire que comme on est dans des schémas qui se répètent, comme on reproduit souvent les espoirs, les secrets, tout ça, j'ai l'impression que ça doit se pacifier avec beaucoup d'amour. Et que s'il y a eu ce chemin avec la constellation systémique et familiale pour beaucoup d'entre nous, ou en tout cas qu'on a entendu parler beaucoup de la constellation familiale et systémique, c'est certainement pour ça. Je suis convaincue qu'on est sur un chemin qui est nouveau et qui nous demande de remettre, non pas à zéro, mais de remettre de l'amour dans tout ce que l'on fait. Et c'est là où on nous attend d'être dans la fraternité, etc. Mais toujours dans le bon sens. C'est pas parce que on va vers que ça doit déborder. Moi, je suis pas convaincue de ça. Je crois que ce qui est important, c'est aussi d'accueillir que chacun va à son rythme, mais la prise de conscience doit être aussi respectée pour que chacun fasse son pas et redonner le pouvoir à chacun. J'ai eu une personne qui était en constelle avec moi et je lui ai dit, être victime, c'est être encore sous une emprise. Reprendre son pouvoir, c'est aussi de choisir pleinement qui on est et de s'accorder le temps qu'il faut pour se découvrir, réapprendre. Ça, c'est un vrai choix d'amour pour soi. Et je trouve que c'est puissant parce que quand vous venez en constellation, c'est un vrai choix d'aller vers vous-même. C'est un cadeau. Pour moi, c'est vraiment un cadeau que vous vous offrez en étant dans cet état d'esprit de vous dire, bah voilà, aujourd'hui, j'acte le fait que je m'aime et que par conséquent, j'ai envie d'être dans la transformation pour moi-même parce que je sens que j'ai du potentiel intérieurement
et que je n'arrive pas à aller vers, mais je sens que ça m'appelle. Pour moi, c'est un appel. Et donc, c'est pour ça que c'est très puissant et que finalement, on reprend son pouvoir. Et reprendre son pouvoir, c'est encore une fois être proche de soi, s'aimer davantage, donner pleinement, naturellement. Et, et c'est cette petite graine de magie qui vous permet en fait de rayonner cette énergie-là. Et on en a tous besoin. Chacun et chacune d'entre nous a besoin de retrouver son essence personnelle pour que justement ça puisse être dans cette liberté d'être et dans le respect de l'autre. Vous voyez, là, il y a eu beaucoup d'extrêmes. Enfin, il y en a encore beaucoup, hein. Mais on n'est plus forcément dans la tolérance, ni dans le respect de l'autre. Et donc, ça va nous enfermer au fur et à mesure si on reste dans cette démarche. Et en même temps, moi, je me dis, peut-être qu'on peut aussi, en silence, mais certainement, voir tout ce qui est beau, tout ce qui est mis en place, parce que on ne nous montre pas le monde tel qu'il est vraiment, mais il y a vraiment des gens super. Il y a vraiment des gens super. Il y a des gens qui ne sont pas terribles, mais il y a vraiment des gens super. Et quand on accepte cela, on va vers notre propre chemin et forcément qu'on rayonne autre chose et qu'on attire à soi des super personnes aussi. Donc c'est un cercle vertueux qu'on peut aussi vivre avec beaucoup de douceur finalement. Et il y en a besoin. Il y en a énormément besoin. La dernière fois, j'ai été à la boulangerie, je ne sais plus, il y a quelques semaines de ça. Et il y avait deux jeunes hommes qui étaient peut-être au collège ou au lycée, je n'en sais rien. Et il y avait un des gars qui avait dit à ses potes, ouais ben moi, je vais vous offrir des croissants. Et au moment de payer, il s'est dit, bah, j'espère que ça va passer. Et moi, dans mon cœur et mon fort intérieur, je m'étais déjà dit que si jamais il n'arrivait pas à payer, je lui offrirais. Et c'est ce qui s'est produit. Il n'a pas réussi à payer. Et je voulais tellement être dans la reconnaissance de cette générosité et de l'honorer que du coup, j'ai offert ces croissants. Et même la boulangère, elle a été surprise. Mais je crois que c'est la priorité en fait. C'est d'honorer les actes d'amour, de justesse, de bienveillance. C'est renforcer ça, renforcer ce pouvoir qui est... Enfin, c'est même pas un pouvoir, c'est ce qu'il y a de plus magique et de magnifique. Parce que quand on est dans cette énergie-là, eh ben, on peut construire ensemble, on peut faire de grandes choses parce que rien ne peut nous en empêcher, tout est possible. Mais cette magie-là, quand on l'a, eh bien on peut la mettre partout. Et c'est important. Je crois que c'est vraiment... c'est la plus belle chose qu'on a. Et il y a des gens qui ont vécu des choses dramatiques, qui ont vécu des enfances terribles, et qui s'élèvent non pas par des gens, mais qui s'élèvent dans leur pensée, leur fonctionnement, qui ne restent pas écorchés parce qu'ils ont compris que s'ils guérissent intérieurement, eh bien leur vie va se transformer, va changer parce que forcément ils vont émettre une autre vibration. Il y a des fois, voilà, il y a vraiment cette posture de savoir où on en est, sur quel domaine on est encore sous cette forme de victimisation, qu'est-ce qu'on est prêt à accueillir et accepter, qu'est-ce qu'on est prêt à assumer aussi. C'est pareil. Tout ça, c'est vraiment des choses qui font partie de notre vie et qui nous demandent aussi d'être dans le respect de notre enfant intérieur. Parce qu'il est soumis à beaucoup de pression, celui-ci. Hein. Quand tu regardes là, à quel moment tu as été dans la joie, à quel moment tu as été dans la spontanéité, à quel moment tu t'es dit « et si j'osais » et que tu ne l'as pas fait, à quel moment tu as réalisé tes rêves.
J'ai j'ai beaucoup observé ma grand-mère ces derniers temps et je me suis dit que vraiment, on est en quête dans sa vie, souvent d'avoir une maison, des enfants, un chien, un conjoint qui nous aime, faire des voyages. Ouais, ok, super. Mais en réalité, la fin de vie, c'est la mort. Et je sais pas si tu as vu le film Into the Wild. Oui, très forte en anglais. Mais ça veut dire vers le chemin, je crois, hein, si je me trompe. Ou sur le chemin, je sais plus. C'est un magnifique film parce que finalement, il dit que le bonheur ne peut que se partager. Et c'est vrai, c'est l'essentiel. Il n'y a que ça qu'on a à vivre. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je suis dans euh, le souhait de contribuer à demain. Et on a juste ça à faire, à semer le chemin pour ceux qui nous aiment, ceux qui nous entourent, nos générations futures, apporter le meilleur. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Mais commence par la samba. Ouais. Commence à être dans cette écoute de musique. Essaye de capter quelle musique te parle le plus. Laisse-toi emporter par le mouvement de cette musique. Chante si tu as besoin. Faire résonner ton corps. Fais-le vivre. Fais-le vivre l'instant présent pour voir ce qui se passe. Vois ce que ça émet. Les chants sont extrêmement puissants, mais la danse aussi, c'est une communication universelle, la danse. Il faut le savoir. Donc, c'est hyper puissant. Et mais tu peux passer par d'autres choses. Mais laisse-toi accueillir la vibration qui est la plus haute chez toi. Voilà. J'avais envie de papoter ce soir. Eh bien, je l'ai fait. Maintenant, dis-moi en commentaire là où ça te mène, sur quel chemin ça te mène. Et, et j'espère que ce contenu t'aura éveillé sur autre chose peut-être. Si tu veux en savoir plus ou être à ma rencontre, eh bien, tu peux me retrouver sur Insta. Énergie, Mel, Erika. Et prends bien soin de toi surtout. Ciao.